Bonjour à tous. Que le Seigneur vous accueille dans sa demeure, qu'il accepte ce matin notre offrande et qu'il accepte notre humilité ce matin, qu'il accepte notre sacrifice. Vous avez choisi ce matin, on a choisi ce matin d'adorer le Seigneur, de ne pas partir ailleurs, mais de venir ici, adorer le Seigneur tous ensemble et de faire qu'une seule chair et de faire une seule église. Voilà. Je dis la bienvenue pour les gens qui sont venus la première fois. Voilà. Vous êtes les bienvenus dans la maison du Seigneur. Dans l'Ancien Testament, on voit que Abraham a accueilli des personnes sans les connaître. Le livre des Hébreux nous raconte que votre amour fraternel demeure vivant. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, car certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Faisant référence à Abraham qui a accueilli des étrangers sans les connaître, il les a acceptés qu'ils mangent chez eux. Il a même fait un grand sacrifice. Voilà, c'est ça l'amour, c'est ça que l'amour de Dieu qui nous demande, nous, de faire du bien aux gens sans les connaître. D'ailleurs, Dieu lui-même nous a accueillis dans son royaume ce matin. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour lui dire merci, pour lui dire merci pour nous avoir accueillis dans ton royaume, même si on ne le mérite pas. Je vous invite à la prière. Amen. Merci Seigneur pour ton grand amour. Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. Tu nous as appelés, tu nous as dirigés vers toi. Par ta main, Seigneur, tu nous as sauvés. Par ton sacrifice que tu as donné ton Fils, Seigneur, pour nous, même si on ne le mérite pas. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais chaque jour, même si on ne le sait pas, Seigneur, mais on veut te dire ce matin, merci. De fond de notre cœur, Seigneur, on veut te... Chaque soupir, chaque, Seigneur, regard, chaque parole, nous voulons te rendre gloire ce matin et te dire merci. Amen. Nous pouvons chanter un chant pour lui rendre gloire ce matin, car ta bonté. C'est le numéro 157. Je vous invite à vous lever. Alors, aujourd'hui c'est a cappella. On va tous essayer de chanter tous ensemble. Bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, je lèverai mes mains en ton nom. Lai 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 la la, lai 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 la la, lai 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 la la, lai 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 la la. Amen. Nous pouvons prendre un moment de prière silencieuse et libre. Amen. On peut s'asseoir, oui, bien sûr. Je ne vais pas vous torturer. Non. Alors on peut prier, prendre un instant pour prier le Seigneur dans notre cœur ou à vive voix, comme vous le souhaitez. Sentez-vous libre vraiment de louer le Seigneur ce matin et de vous confier envers lui. Amen.
Hébreux 13, versets 8 à 9, le texte dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine, et non pas par des aliments qui n'ont jamais profité à ceux qui avaient coutume de les consommer. » Jésus-Christ nous a libérés de l'ancienne alliance, de tout ce qui est à l'extérieur. D'ailleurs, Jésus dit, c'est pas ce que vous mangez qui, on va dire, qui pollue la personne, mais c'est qui sort de notre bouche parce qu'il vient de notre cœur. En fait, Jésus, il est venu justement pour soigner notre cœur. Jérémie dit, je vais vous faire une nouvelle alliance. Cette alliance va nous transformer, va transformer le cœur de Pierre. Notre cœur de pierre va le transformer en cœur de chair. Et cette opération se fait que par Jésus-Christ, parce que par son sacrifice, il nous a donné l'esprit, il nous a donné le pouvoir de le faire. Il le fait à travers son esprit. C'est lui qui adoucit notre cœur. C'est lui qui nous convainc du péché qui est dans notre cœur. Maintenant, il a fait une nouvelle alliance avec nous, et il condamne le péché qui est en nous. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dès qu'on fait un péché, le Saint-Esprit nous dit, voilà, maintenant, tu n'es pas sur le bon chemin. Il nous convainc du péché et il nous donne aussi le vouloir et le faire pour le faire. Amen. Hébreux 13, chapitre 13, verset 20. Aujourd'hui, ce sera toute la présidence sur le livre des Hébreux. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis en scellant de son sang une alliance éternelle. C'est le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu qui nous dit juste des commandements pour les faire, on est là à l'entendre et à le suivre comme ça. Mais non, il nous a donné aussi le chemin. Si notre Seigneur nous dit que soyez persévérants, sachez qu'il était déjà persévérant. Regardez comment Jésus-Christ a souffert sur la croix. Avant que nous-mêmes ne soyons tentés, il a été déjà tenté. Alors, il a déjà fait ce qu'il nous demande de le faire. Amen. Jésus, par sa résurrection, nous a donné son esprit. Et maintenant, ce n'est pas qu'il nous laisse comme des orphelins, comme ça dans ce monde, même si il est entravé d'obstacles, mais il est notre berger. C'est pour ça que ce matin, je veux vous encourager ce matin, c'est que notre Dieu, il est là avec nous. C'est lui notre berger. Il est prêt à laisser tout pour chercher la brebis égarée ce matin. Amen. C'est pour ça que nous, notre réponse ce matin à ce que Dieu nous fait, on veut lui chanter ce chant « Je me confie en toi ». On veut lui dire qu'on a confiance en toi, que tu es notre berger ce matin, en chantant ce chant « Je me confie en toi ». Amen. On peut se lever pour le chanter. Toi, je sais que tu es mon Dieu, mon avenir est sûrement, oui, dans ta sûre main, je te bénis, Seigneur. Sauveur, oui, ton amour pour moi durera toujours, pour moi durera toujours. Amen. Oui, on peut s'asseoir. Oui. Alors, nous pouvons prier, voilà, prière de repentance. On peut
prendre un moment aussi de prière pour lui dire à Dieu que tellement qu'on a échoué, qu'on est en constance, voilà, commis des péchés devant lui, parce qu'il n'y a aucun d'entre nous qui est juste. Et voilà, je vous invite à la prière de repentance. Amen. Seigneur, on veut s'agenouiller devant toi ce matin pour te dire que tout ce qu'on fait, Seigneur, nos pensées, nos actes, Seigneur, nous ne faisons pas la justice, Seigneur. Et on veut te demander pardon pour tous les mauvaises pensées qui traversent nos esprits, pour tous nos péchés qu'on a fait, soit exprès, soit sans faire exprès ce matin, ou toute notre vie, Seigneur. Et on veut se confier en toi. Seigneur, tu es notre rocher pour nous sauver de notre humanité qui nous conduit à la mort, Seigneur. Je te demander pardon pour, Seigneur, pour notre maladresse, pour Seigneur, nos conduites. Chaque moment qu'on n'a pas fait ta volonté, chaque moment qu'on a manqué d'exprimer ton amour, Seigneur. Et je te demander pardon au nom de Jésus. Amen. Hébreux 13, versets 3 à 6 nous dit « Ayez le souci de ceux qui sont en prison, comme si vous étiez en prison avec eux, et de ceux qui sont maltraités, puisque vous aussi, vous partagez leurs conditions terrestres. Que chacun respecte le mariage et que les époux restent fidèles de l'un à l'autre, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement, car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas, jamais. » Aussi pouvons-nous dire avec assurance maintenant « Le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte. » Que me feraient les hommes? Amen. Notre Dieu nous exhorte ce matin à avoir une conduite saine. Ce n'est pas qu'il nous a simplement sauvés maintenant. Certes, on a l'assurance du salut, mais il nous exhorte aussi à avoir une vie de sanctification. Voilà. Nous sommes sauvés, certes, par la grâce, par le moyen de la foi, sans les œuvres, mais rien n'empêche que voilà, un bon arbre de Jésus donne des bons fruits. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Jésus, il a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, ça veut dire, il reflète cette lumière-là. » Certes, nous avons tous des tentations, voilà. On peut pécher par les yeux, dans notre cœur, voilà. On ne peut pas maîtriser notre cœur, mais Jésus nous donne aussi ce pouvoir-là de pouvoir connaître, voir notre péché. En fait, je vous donne un exemple, c'est comme si nous avons maintenant des lunettes. Maintenant, je ne vois pas, mais quand je mets ces lunettes-là, je vois mieux. À travers l'esprit de Jésus-Christ, nous voyons le péché, nous voyons la profondeur du péché qui est en nous, et ça nous convainc à la repentance. Amen. Des exhortations qui nous poussent à l'humilité. Nous péchons tous dans différents domaines, et nous avons besoin de la grâce du Seigneur pour nous pardonner. Nous relever et nous présenter devant Jésus-Christ. Demandons-lui maintenant le pardon de nos péchés. Vous pouvez le faire dans le silence ou à vive voix, comme vous souhaitez. Je vous invite à la prière de repentance. Chacun peut exprimer au Seigneur, soit dans son cœur, si vous ne voulez pas confesser vos péchés devant les autres, ou vous pouvez le faire à vive voix. Amen.
Seigneur dit, si nous confessons nos péchés, si nous repentons, le Seigneur est juste pour nous pardonner et nous purifier de tous nos péchés. Il n'y a aucun péché qui est grand, qui est devant le Seigneur. Si nous confessons nos péchés de tout notre cœur, le Seigneur nous pardonne. C'est pour ça que, voilà, dans Hébreux 13, maintenant, je vous invite à louer le Seigneur, à lui dire merci. Merci parce qu'il nous a pardonné, parce qu'il nous a donné une nouvelle vie. Par Jésus, offrons-nous donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer en son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienveillance. Elle entraîne. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé sans péché. Voilà. Tout ce qu'il fait rend gloire au Seigneur. C'est pas qu'en louant, maintenant on va louer le Seigneur par nos bouches, mais tout ce qu'on fait rend gloire à notre Seigneur. Même les bonnes actions que nous faisons, tout ça peut rendre gloire à notre Seigneur. Amen. D'ailleurs, le Seigneur ne nous invite pas que à adorer par notre bouche, comme il a d'ailleurs reproché aux pharisiens, par le paraître, mais dans notre cœur, justement. Voilà. C'est pour ça que je vous invite à lire 3 chants d'affilée, voilà, tel que je suis. Je ne sais pas si on peut le mettre. On peut lever pour les chanter. Que je suis saint, viens à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, du dos dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens. Que je suis ton cœur prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Que je suis ton grand amour, à tout pardonner sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Oui, ouais, je louerai l'Éternel. Je pense qu'il l'avait. Louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma voix. Alléluia.
Dieu, l'Éternel est roi, il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône, il jugera la terre. Dieu, l'Éternel est roi, il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri. Le réveil chantant des grandes détresses, son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri. Il sauve les siens, Dieu est saint. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, éternité à l'autre éternité. Alléluia. Et le dernier chant, ça sera avec des cris de joie. Et de joie, je chanterai pour toi, je lèverai les mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains, je bénirai ton nom. Oh Dieu, mon Dieu, dès l'aube je te cherche. Mon âme a soif de toi. On l'a massacré. On l'a... Alors, allez les hommes, hein. Je compte sur vous. On va essayer de le faire. Il est beau en plus ce chant. Alors, voilà. Allez, 1, 2, 3. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai les mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains, je bénirai ton nom. Dans ton vœu, j'ai vu ta gloire et ta puissance. Je dirai ta bonté, bien meilleure que la vie. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai les mains, je bénirai ton nom. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains, je bénirai ton nom. Nuit, je pense à toi. Des heures, je médite. À mon secours, ta main droite me soutient. Avec des cris de joie,
Je chanterai pour toi, je lèverai mes mains, je bénirai ton nom avec des cris de joie. Je chanterai pour toi, je lèverai mes mains, je bénirai ton nom. Amen. On a réussi. On a réussi. On peut rester debout si vous n'êtes pas fatigué pour confesser notre foi. Amen. Euh, hein, il va s'apparaître. La confession de Heidelberg, si je prononce bien, en hollandais. Voilà. Voilà. Voilà, voilà, c'est ça. On peut lire tous ensemble. Voilà. Quelle est ton unique consolation dans la vie et dans la mort? C'est que ton corps et l'âme, dans ta vie et dans la mort. J'appartiens non pas à moi-même, mais à Jésus-Christ, notre fidèle Sauveur, qui, par son sang précieux, a parfaitement payé pour mes péchés, m'a délivré de toute la puissance du diable. Il me garde si bien qu'il ne peut pas chevaux la volonté de mon Père céleste et que toutes choses doivent concourir à mon salut. C'est pourquoi il m'assure par l'Esprit d'avoir la vie éternelle. Il me donne la volonté et la disposition de vivre désormais pour lui de tout mon cœur. Combien de choses dois-je tout savoir pour vivre et mourir bien heureux avec cette consolation? Diamant, comment puis-je délivrer de tous mes péchés et de ma misère? Troisièmement, quelle reconnaissance dois-je à Dieu pour cette délivrance? Mais pourquoi es-tu appelé chrétien? Parce que la foi que je suis un membre de Christ, si je suis fait participant de son onction, pour confesser moi aussi son nom, pour offrir à lui un vivant fils de reconnaissance, et pour combattre dans cette vie avec une conscience libre contre le péché et le diable, et enfin régner éternellement avec lui pour toutes les créatures. Et la première demande, sanctifié, c'est-à-dire donne-nous d'abord de te connaître vraiment, de te sanctifier, de célébrer oui, sens, ta bonté, ta justice, ta miséricorde et ta vérité. Nous aussi le pouvoir ne soit pas blasphémé. La deuxième demande. Ouais, diable. Monsieur, ordonne-nous à tous les hommes, renoncer à volonté. Amen. Ça fait du bien de
de se ressourcer maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez le catéchisme de Heidelberg. Oui? On peut s'asseoir, bien sûr. On peut sortir des sentiers battus pour confesser notre foi aussi. Je ne sais pas si vous connaissez le catéchisme de Heidelberg, ce qui est vraiment bien pour les enfants aussi, pour voir que le catéchisme de Heidelberg, pour ceux qui ne le connaissent pas, voilà, peut nous apprendre vraiment à qui est la véritable foi chrétienne, voilà, qui, qui peut nous apprendre vraiment les fondements de notre foi. Voilà. Maintenant, en parlant justement des enfants, on peut, s'ils sont là, on peut les appeler. Ou ils sont tous en bas, voilà. Alors on peut prier de là. J'arrive plus à me tenir. On peut prier pour nos enfants pour que Dieu les bénisse, parce qu'ils appartiennent à l'Église, ils font partie intégrante de l'Église. Voilà. On peut prier pour eux. Voilà. Amen. Seigneur, on te remet nos enfants, Seigneur, qui est tes enfants aussi, Seigneur, entre tes mains, pour que c'est toi qui les enseignes, c'est toi qui les bénis, Seigneur, c'est toi qui les diriges dans cette vie. On veut leur transmettre tes lois, tes préceptes, Seigneur, ton amour. On veut qu'on exerce ton amour, Seigneur, à travers nous. Donner ton amour à travers nous, Seigneur, et qu'on puisse, Seigneur, transmettre tout ce que tu nous as ordonné, Seigneur, leur donnant, Seigneur, ta parole pour qu'ils soient nourris par ta parole, qu'ils soient armés pour, Seigneur, affronter ce monde et témoigner aussi de ta vérité. Amen. Et je laisse la place maintenant à Hugues. Ah oui, oui on va continuer aussi à célébrer le Seigneur par nos offrandes, en lui donnant ce que notre cœur voilà, nous demande, comment, qui peut passer pour faire l'offrande. Je sais pas. Oui. Profite l'occasion pour parler un peu des offrandes, un peu le principe maintenant dans la Nouvelle Alliance. Pour moi, en tout cas, comment je le vois, c'est que dans l'Ancien Testament, on sait très bien qu'il y a ce qu'on appelle la dîme. Voilà, le peuple d'Israël est appelé à donner le dixième de sa récolte, voilà, de tout ce qu'il a. Moi, je le vois dans l'Ancien Testament, c'est un peu plus que ça, plus que la dîme. Maintenant, Jésus-Christ nous demande de donner tout ce qu'on a. En fait, on le voit dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Ça veut dire donner notre cœur, donner de tout ce qu'on a en fait. C'est pas qu'un dixième, parce que tout ce qu'on a, on le doit au Seigneur. C'est pour ça que c'est important de donner d'abord son cœur. Après, tout le reste va découler naturellement. Voilà. On peut remercier le Seigneur et que cet argent soit, voilà, pour lui et pour sa gloire. Amen. On pouvait prier. Sentez-vous libre. Hein. Merci Seigneur pour Seigneur, cette offrande. Seigneur, nous voulons t'offrir tout ce qu'il y a, Seigneur, tout ce qu'on a, Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, on veut te louer par nos paroles, par nos gestes, dans notre vie, Seigneur, dans notre travail. Seigneur, par tout ce qu'on fait, Seigneur, on veut te rendre gloire. Seigneur, par notre argent aussi, Seigneur, qu'on ne soit pas, Seigneur, avare de ce côté-là, Seigneur, qu'on puisse tout te donner. Merci pour ce sacrifice Seigneur, que tu vas accepter.
Seigneur, pour qu'il va servir pour ta gloire, pour la propagation de ton évangile, Seigneur. Amen. Pour que tu puisses aussi bénir cette église. Amen. Je laisse la parole maintenant à Hugues. Voilà, pour la prédication. Bonjour les uns les autres et toutes mes excuses pour cet impair il y a quelques instants par rapport au cantique. Ça sonnait étrange et donc je pensais que c'était... Bon, je me humilie devant vous en demandant pardon. Merci. Vous entendez là? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas? Qu'est-ce que je dois faire? Rien? Un peu plus près? Bon, je vais prendre comme ça. Parce que là, voilà, donc c'est peut-être mieux comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Alors je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous inclinons devant toi, devant ta majesté. Nous sommes tellement reconnaissants que tu es là avec nous. Nous sommes reconnaissants que tu as envoyé ton Fils unique pour nous transformer, après nous avoir sauvés. Nous vivons sous ton Seigneurie, Christ, maintenant, selon ta volonté. Et le vouloir et le faire vient de ton esprit. Donc, tout honneur à toi, toute gloire à toi. On ne peut jamais se vanter de quoi que ce soit devant toi. Et c'est bien ainsi. Nous sommes reconnaissants que nous sommes membres de ton corps, chacun avec ses dons, ses capacités, au service de ton corps. Et c'est toi qui coordonnes tout dans ta providence. On vit sous ton Seigneurie, Seigneur. Seigneur, nous sommes là ce matin pour entendre ce que tu nous as dit à travers ta parole. Et pour cela, on a besoin de ton esprit, d'ouvrir nos esprits, de transformer nos cœurs et notre volonté. Et tout cela pour ta gloire et notre sanctification. Amen. Donc, depuis quelques semaines, il y a quelques mois, quand j'ai commencé une série avec vous sur les béatitudes. Et la première fois, c'était un survol de béatitude. On a regardé et j'avais souligné que la béatitude, c'est une descriptif de ce que c'est un chrétien. Si les béatitudes ne sont pas intégrées dans notre vie, il faut douter que nous sommes des chrétiens. Donc, ce n'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose qui est enseigné par Christ en Matthieu 5, le sermon sur la montagne. Et il a commencé avec « Heureux des pauvres d'esprit ». Pauvre d'esprit, ça veut dire que je compte que sur Dieu. Il n'y a rien en moi que je me peux présenter devant Dieu. Et on a vu que chaque béatitude, il y a une promesse qui est importante à considérer quand le royaume des cieux est à eux, le royaume de Dieu. En autre terme, Christ nous habite quand on est pauvre d'esprit. On vient avec des mains vides, on confesse notre besoin d'être sauvé par le Christ. Et le fait que Christ nous a sauvés, et on ne peut rien porter à part notre reconnaissance, on est pauvre d'esprit. Je ne peux pas me vanter d'être un enfant de Dieu parce que je suis né parmi les peuples juifs, ou je suis né dans une famille chrétienne, ou que seulement la grâce de Dieu dans ma vie que je ne mérite pas. Et quand on est saisi par cela, on est pauvre d'esprit. Et Christ nous habite. Et puisque Christ nous habite, la deuxième béatitude qui est liée maintenant, heureux ceux qui pleurent, qui lamentent, on a regardé ça, de pleurer sur les péchés dans nos vies, les conséquences du péché dans le monde, comme Christ a pleuré devant des situations où le péché était présent. Lazare qui va être ressuscité, donc quelques secondes après sa parole, il pleurait parce qu'il voyait Jésus, le résultat du péché. Il pleurait sur Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il savait que Jérusalem n'a pas reconnu que le Messie était envoyé et le peuple serait jugé. On a une réflexion de ça à travers la parole de Dieu. Les gens qui sont bouleversés, attristés pour les souffrances des autres, cette qualité spirituelle qui se découle de la pauvreté d'esprit, le fait que Christ nous habite, et on est consolé par la présence du Saint-Esprit dans nos vies, mais on continue à voir des injustices dans ce monde, on continue de voir des dégâts du péché,
Et on continue d'être saisi par cette tristesse qui est une tristesse sainte et pas une tristesse pour nous-mêmes. Et aujourd'hui, on arrive à la 3e béatitude, et c'est écrit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ». Mais ici, le texte me posait un colle, parce que le mot « doux » ne capte pas le sens profond du mot grec. Le mot grec, pour ceux qui le connaissent, c'est « paus ». Et je le dis mal peut-être, mais ce mot est beaucoup plus complexe qu'on imagine. On a le même problème dans toutes les langues d'ailleurs. En anglais, ils traduisent ce mot avec le mot meek, qui n'est pas le même mot que en français. Donc il y a toutes sortes de variantes selon les traductions que vous allez lire. Bon, c'est une raison pour laquelle il faut étudier le grec et l'hébreu dans les facultés de théologie pour comprendre et pouvoir expliquer. Et voici ce que j'ai conclu après avoir étudié. Ce mot est plutôt une nuance de douceur, d'humilité, et un mot qui est très peu usité aujourd'hui, la mansuétude. Ce dernier mot est une vertu chrétienne qui est utilisée souvent dans le contexte religieux, mais c'est une disposition morale qui nous incline à la douceur, la patience et le pardon. Et ça découle du fait que nous sommes pauvres d'esprit et on pleure, et d'un coup on est transformé. Et cette transformation maintenant, on est plus centré sur nos besoins d'être pauvres d'esprit, de pleurer. Cette douceur dont il parle là, et je vais utiliser le mot doux, ou cette douceur, pour capter l'idée de mansuétude, et le regard que nous avons sur les autres. En d'autres termes, on est prêt maintenant à appliquer la vie chrétienne autour de nous. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, quand ils hériteront la terre, cette promesse. Jésus enseigne quelque chose ici à son peuple sur le sermon sur la montagne qui était incompréhensible, cette attitude à l'époque de l'Empire romain. Incompréhensible pour même son peuple qui ne comprenait pas cela. Incompréhensible d'aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que chacun, aujourd'hui, on éduque nos enfants afin qu'ils puissent être bien considérés, trouver des bons postes, de faire le travail, de bien gagner leur vie, pour des compétitions, pour gagner des défis intellectuels de toutes sortes. Et c'est la réussite, la renommée et la richesse et combien de biens matériels qu'on possède qui sont les signes de notre réussite dans le monde. Et nous, les chrétiens, bien entendu, on est tentés par les mêmes choses, on vit selon les valeurs de ce monde. Ce n'est pas incompatible avec la vie chrétienne d'avoir une richesse ou une position dans une entreprise, mais c'est notre attitude avec ces choses qui priment dans la Bible. En d'autres termes, si on comprend bien les béatitudes, notre identité change et nous sommes de plus et plus semblables à Jésus. D'ailleurs, Jésus résume le sermon sur la montagne, « Soyez parfaits comme Dieu, comme votre Père céleste ». Il aurait pu dire « Soyez parfaits comme moi, je suis parfait et je vous montrerai ce que c'est la perfection ». Et c'est pourquoi Paul, à travers ses lettres, il explique cette perfection. Pas de place pour la rancune, ni l'amertume. Soyez des imitateurs de Dieu, il dit en Éphésiens 4 et 5. Et il applique ça dans Colossiens, rempli de compassion, ardente compassion, de générosité spontanée, comme Menard a dit pour l'offrande. On ne compte pas spontanément, on est généreux, on donne aux autres. Parce que le Seigneur nous a tout donné, comme Menard a souligné. L'humilité, la douceur, la patience, toutes ces choses, ces qualités sont le reflet de Jésus-Christ dans notre vie. Couvert par l'amour, bien entendu. C'est notre identité. Vous imaginez bien que les Juifs qui étaient assis sur la colline étaient complètement pris de court pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient le Messie du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils attendaient? Quelqu'un, un concurrent qui va venir sur un cheval blanc pour libérer le peuple, le joug romain. Ils interprétaient le texte de l'Ancien Testament de manière matérielle. Et c'est pourquoi les pharisiens n'arrivaient pas à comprendre le message de Jésus. Et c'est pourquoi ils ont
attaqué Jésus sans relâche, des meneurs du peuple de Dieu, des pasteurs du peuple de Dieu, des prêtres du peuple de Dieu. Et Jésus parlait dans la douceur toujours avec ces personnes. Il dit, écoutez mes amis, vous êtes des hypocrites. Comment on est hypocrite? On est des descendants d'Abraham. Si vous êtes des descendants d'Abraham, vous ferez comme moi. Vous êtes des descendants de Satan. Quoi, vous dites ça à nous? Et on voit que Jésus peut dire la vérité dans la douceur. Et ça provoquer des réactions selon les natures de ces personnes. Parce que la nature n'est pas convertie. Donc on peut dire, dis donc, c'est difficile, Hugues, de comprendre cela. Mais c'est la manière que Jésus parle avec les ennemis de son peuple qui étaient parmi les peuples. Mais il montre aussi la compassion, la douceur, la bienveillance vers tout. Aujourd'hui, malheureusement, et je parle de mon pays d'origine qui est les États-Unis, il y a trop de chrétiens aujourd'hui qui ont mal compris ce que c'est d'être un chrétien. Ils placent leur confiance de plus en plus dans les partis politiques, dans les idées farfelues. Ils sont opposés à toutes sortes de choses. Ils sont remplis de colère, rancune et amertume. Et ils crient. Et ils pensent qu'ils font la volonté de Dieu. Je peux élaborer ça avec la théologie de cette colline maintenant. Et ça me désole énormément. Il n'y a pas l'esprit de Christ. Et malheureusement, pour moi, j'ai des amis qui sont tombés dans ce panier-là et je ne les reconnais plus. Ils sont devenus durs, agressifs, difficiles à comprendre. Et je pleure, moi, personnellement, quand je vois le résultat du péché dans le monde comme ça. Donc, vous voyez, cette troisième béatitude est bien après les deux premiers. On ne peut pas commencer avec le troisième pour appliquer la vie chrétienne. Il faut comprendre qu'on entre dans la porte de pauvre d'esprit et on voit les résultats en pleurs et maintenant on est prêt à appliquer ça autour de nous. Et la manière que c'est appliqué dans la Bible, pour moi, c'est remarquable. Bien sûr, Jésus, c'est le modèle suprême parce qu'il a toujours manifesté la douceur à travers sa vie, même en face des réactions des autres, même dans sa souffrance et son humiliation. Vous voyez sur la croix la manière qu'il a dit pardonnez-les, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus enseignait avec autorité. Les gens étaient toujours étonnés. Il n'enseigne pas comme les pharisiens, nos prêtres. Il enseigne avec autorité. Personne n'a jamais parlé comme lui, a dit des soldats romains. On n'a jamais entendu de telles choses. Et quand les pharisiens essayaient de le trébucher, de le piéger, Jésus savait toujours répondre. Un de mes favoris, il y a beaucoup, il dit, est-ce qu'on doit payer les impôts à César? Ou est-ce qu'on doit regarder l'argent pour le temple? Et Jésus dit, montre-moi une pièce de monnaie. Qui est l'image là? L'image de César. Donc rendre à César ce qui lui appartient. Alors les gens étaient bouche bée, ils ne savaient pas quoi dire. Mais derrière ça, si vous en comprenez bien, regardez l'image sur cette pièce de monnaie, c'est César, le rendre à César. Mais vous, regardez votre image. Quelle est votre image? L'image de Dieu. Donc, rendre à Dieu ce qui lui appartient, c'est vos vies. De mourir à vous-même, se repentir, vivre selon les principes bibliques. Les pharisiens n'avaient pas saisi la subtilité, la profondeur de l'enseignement de Jésus. Ils étaient superficiels. Ils ne comprenaient rien, en fait, de l'enseignement biblique. Autre chose à comprendre, c'est cette douceur, cette mansuétude n'est pas une disposition naturelle. C'est quelque chose que le Saint-Esprit peut produire dans notre vie, le fruit de l'Esprit. À travers la Bible, on voit des exemples. Vous vous rappelez de Joseph, il était vendu en esclavage. Il était le petit chouchou de son papa, le préféré. Ils l'ont vendu et finalement il se trouve en Égypte. Et grâce à le Seigneur avec lui, il monte en grade. Et un jour, ses frères se présentent devant lui parce qu'il y avait la famine. Mais les frères ne le reconnaissaient pas parce qu'il était un ado et maintenant il était un homme, et un homme puissant.
deuxième dans le royaume d'Égypte. Alors, il avait entre ses mains ses frères. Il pouvait les écraser. Il aurait pu les faire souffrir. Je n'ai pas oublié ce que tu m'avais fait faire. Mais il était humble, il était doux, transformé par l'Esprit du Seigneur. Et il a pleuré quand il voyait ses frères. Et donc, on connaît la suite de l'histoire. Et les frères avaient peur. Et puis Joseph, son amour pour ses frères était plus grand. Dans le Nouveau Testament, on voit le fils prodigue. On voit le fils prodigue qui déshonore son père. Pourquoi et comment? Il dit, papa, je ne veux pas attendre que tu meurs, que je hérite mon héritage. Donne-moi l'héritage maintenant. C'est un désir que le père meure avant le temps. Mais le père se humilie. Il dit, d'accord mon fiston, voici ton héritage. Le fils aîné n'était pas très content. Et on connaît de suite, le fils cadet, là, il a tout perdu dans les débauches. Il calcule, bon, je ne peux plus être considéré comme un fils, mais peut-être je peux être comme un esclave, un employé. Et dans le village, à ce moment-là, quand un fils faisait ça, ça n'était jamais arrivé. Mais quand on interviewe des Bédouins, d'autres, ça n'arrive jamais chez nous parce que c'est déshonorant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils n'avait pas vraiment la possibilité de se réintégrer dans le village. Mais le père le guette de loin. Il guettait tous les jours pour le retour de son fils. Et il a couru vers le fils. Quelque chose qu'au Moyen-Orient, les hommes d'un certain âge ne viennent pas. Si Menad veut me voir, c'est lui de venir me voir. C'est pas moi d'aller voir Menad. Et c'est lui qui s'incline devant moi. Ou si Gérard veut me voir, ou si je veux voir Gérard parce qu'il est plus âgé, c'est moi qui s'incline devant lui. Il y a ces habitudes culturelles au Moyen-Orient qui on ne connaît plus dans notre société, et tant mieux. Mais le père courut, il a protégé le fils du regard malsain des villageois. Et donc il a pris sur lui la honte de son fils. Bon, le fils aîné n'était pas content non plus. Et de nouveau, le fils aîné ici, il a fait honte à son père de nouveau, et le père s'est humilié de nouveau. Mais ça, je ne vais pas continuer là. Il y avait Jérémie aussi dans l'Ancien Testament. C'était un homme qui pleurait. Il était appelé à annoncer la parole de Dieu. Il était détesté, il était abandonné, il était jeté dans un puits. Il continuait à parler, annoncer la parole de Dieu. Et Jérémie pleurait parce qu'il savait que le peuple de Dieu sera jugé. Moïse, en Nombre 12, nous lisons qu'il était l'homme le plus humble du monde. Quelqu'un qui était un guerrier, qui avait tué un Égyptien. Et ensuite, il vivait dans la crainte 40 ans avec des brebis avant que Dieu lui donne l'onction d'être le meneur de son peuple. Il faisait ça avec humilité. Il savait que ce qu'il avait fait avait un tort. David et Saül dans l'Ancien Testament. David était un berger, il a fait beaucoup de bien. Il était loin pour être roi. Et Saül essayait de le tuer. Et chaque fois qu'il était à la portée de la main de David, David refusait de toucher le loin de Dieu. Il était humble et doux. Il aurait pu faire quelque chose et devenir roi. Mais il a dit non, j'attends le jour que Dieu me consacre. L'apôtre Paul, c'est pareil. Dans sa manière de sa conversion, c'était un homme puissant intellectuellement. Et il persécutait les chrétiens. Il rencontre Jésus en acte 9 sur le chemin de Damas. Il est transformé. Personne ne croyait que c'était possible qu'un homme soit transformé comme ça. Et ce qui est remarquable pour moi dans cette notion de douceur, il faut que je regarde le passage de nouveau ici, en 2 Corinthiens, chapitre 12, 11, 12 et 13, Paul, si vous avez le temps, vous pouvez lire ces passages
Pourquoi? Parce que pour trois chapitres, Paul va expliquer ce que c'est la douceur. Il ne parle pas comme ça, mais il va expliquer ce que c'est d'être un chrétien véritablement. Je vais vous donner quelques exemples. J'ai le souci de toutes les églises. Qui est faible que je ne suis pas faible? Qui vient de tomber que je ne brûle? Ça veut dire qui souffre quand quelqu'un tombe. Il parle de sa conversion. Et il parle que je ne sois pas enflé d'orgueil. Le Seigneur a mis une écharpe dans la chair par un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Et bien que 3 fois que j'ai supplié le Seigneur, il a dit, ma grâce te suffit. Un peu plus loin, il continue à dire, j'étais le plus petit des apôtres, mais j'ai reçu les signes distinctifs d'un apôtre. Qu'avez-vous eu de moi que les autres églises, sinon que je ne vous ai point été à charge? Voici que je suis prêt à venir de nouveau chez vous pour porter la parole de Dieu. Je n'étais pas jamais un fardeau pour vous, ni un homme fourbe. Je ne vous ai pas usé. Vous ai-je exploité par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? Mais non, j'ai exhorté Titre à aller chez vous, et avec lui, j'ai envoyé le frère ce que Titre vous a exploité. Nous n'avons pas marché dans le même esprit, voire sur les mêmes traces. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons à tout cela. Quand je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudrez pas, je crains qu'il y ait de discorde, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des rencontres, l'orgueil, des désordres. Je crains que mon arrivée, mon Dieu, me humilie de nouveau à votre sujet. Et il continue à travers le chapitre 13. C'est un homme qui persécutait l'Église, qui est complètement transformé. On le voit à travers l'épître de Paul, son attitude. Il vient dans l'humilité, dans la douceur de Jésus-Christ, même quand il faut reprocher. Et ça résonne avec moi. Je suis aumônier, pasteur à la faculté de théologie, et actuellement il y a un conflit. Il y a un étudiant en théologie qui juge un autre étudiant en théologie. Et il dit, oui, c'est une bonne chose que je fais ça parce que je sais que j'ai raison. Et donc j'ai essayé de bâtir un pont entre les deux, de réconciliation. L'autre qui est blessé, il baisse sa tête, il ne sait pas quoi dire parce qu'il n'a pas la même capacité intellectuelle à débattre avec cet homme. Et l'autre homme se justifiait sans cesse. Alors, celui qui est souffrant, il ne sait pas quoi dire. L'autre harcèle en ne sachant qu'il pense qu'il a raison, bien que l'autre dit non, je n'ai pas fait. Alors j'ai rendez-vous encore demain, essayant de bâtir la réconciliation. Tous les deux chrétiens, mais le premier là qui est dur, il ne montre pas l'amour de Dieu, selon moi, et ça m'a fait pleurer. Je pleure sur lui et son sort. Donc l'apôtre Paul manifeste cette douceur, cette mansuétude sans laquelle on ne peut pas voir le Seigneur. Il ne faut pas confondre non plus la douceur avec une timidité naturelle. J'ai des collègues qui sont naturellement timides, ils sont très gentils. Mais leur timidité les empêche à aller de l'avant parfois, prendre le leadership, prendre des décisions difficiles, accompagner les gens. Ils sont un peu comme des personnes qui, leur timidité les empêche d'avancer quand il y a un combat, parce qu'ils sont timides, ils ne savent pas quoi faire. Et donc la timidité n'est pas la douceur ici soulignée. Et on peut avoir en plus une timidité, ou une douceur plutôt, une humilité qui est fausse. On peut le faire de telle manière qu'on cherche d'être complémenté, que le gars regarde lui, il est humble et doux. On voit des faux pasteurs parfois. Ils profitent des gens, mais ils se promènent, oh, je ne suis pas bien, tu sais que je fais ceci. Mais ils sont des hypocrites. Ils font ça pour profiter des autres, ou au moins être glorifiés par les hommes.
Ils ne sont pas fidèles dans leur manière de porter l'Église. Et donc, c'est une vertu spirituelle que seul le Saint-Esprit peut nous donner. La douceur ne se limite pas isolée d'autres choses. Ça devrait imprégner tous les aspects de notre vie. Chaque instant, de manière qu'on se comporte avec les autres. Vous êtes devant quelqu'un qui vous coupe la priorité. Est-ce qu'on est doux à ce moment-là? Ou est-ce qu'on est un peu froissé? On voit des jeunes qui fument une cigarette dans un bus. Est-ce qu'on est fâché? On regarde de ces jeunes qui ne sont pas respectueux? Ou est-ce qu'on dit, Seigneur, aie pitié, regarde, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on est d'abord dit, oh, excusez-moi, jeune homme, est-ce que vous pouvez atteindre votre cigarette, s'il vous plaît? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça dérange pas mal de gens qui sont peut-être des allergies et c'est illégal. Ou la musique trop fort. Excusez-moi, la musique est un peu trop forte là, est-ce que vous pouvez le baisser? Et quand on aborde les gens avec humilité, peut-être ils vont se fâcher. On se retire à ce moment-là, on ne va pas se confronter. On va plaider. On dit, bon, excusez-moi. Un jour, j'ai parlé avec une jeune dame dans le métro, son copain était là. Il y avait des jeans déchirés, exprès. Et donc, le métro, on était là, et je disais, donc, vos jeans sont intéressants. Elle me regarde, je vous connais? J'ai dit, non, j'ai simplement parlé, toutes mes excuses. Et donc, j'ai trouvé intéressant ça aujourd'hui. Et donc, j'ai dit, je présente mes excuses, je suis un pasteur, et j'ai trouvé ça intéressant, c'est pourquoi. Mais ça l'adoucit. Je n'étais pas vexé. Et son copain a voulu intervenir. Je dis non, laisse. Et elle me dit au revoir, monsieur, à la fin. Mais bon, je me suis planté. Comme tout à l'heure avec la musique. Je me plante. Je prends les initiatives, mais je fais des erreurs. Et donc, c'est quelque chose qui devrait être imprégné dans notre vie à chaque instant, d'être les imitateurs de Jésus-Christ. Un autre aspect de cette douceur de Jésus, c'est Jésus était toujours abordable. Quand quelqu'un l'abordait, il n'a pas dit « je n'ai pas le temps ». La femme qui était malade a touché son vêtement et il a senti la puissance qui sortait de lui. Il a dit « qui m'a touché ?» Il dit « quelqu'un m'a touché ». Et la femme avait peur, mais elle n'avait pas aussi peur de ne pas dire « c'était moi ». Et il a béni, on dit « votre foi vous a guéri ». Quand les petits-enfants étaient amenés à Jésus, les disciples disaient « arrête de déranger le Seigneur ». Le Seigneur a dit dans la douceur « si vous n'êtes pas comme ces enfants qui dépendent complètement de la grâce de leurs parents, vous n'êtes pas un enfant de Dieu non plus ». Jésus profitait de chaque occasion pour parler de l'Évangile, l'attitude d'un chrétien. Et quels sont les résultats de tout cela? C'est cette promesse. N'oublions pas que chaque ligne d'une béatitude est une promesse. Vous hériterez la terre. En d'autres termes, puisque le royaume de Dieu est vous déjà, vous êtes consolés, donc le Saint-Esprit vous habite, l'Esprit de Christ vous habite, et donc tout ce que le Seigneur a promis aux humbles est à vous. D'ailleurs, c'est l'écho et le peuple de Dieu à ce moment-là, ils connaissaient peut-être le psaume 37, verset 11. Et qu'est-ce que dit ce psaume 37, 11? Je tourne les pages. Peut-être vous le connaissez par cœur, moi non. Voilà, j'aime pas ce pupitre d'ailleurs. Les humbles posséderont le pays. Ils feront leurs délices d'une paix complète. Donc ça, c'est l'écho de Matthieu 5, 5. Cette promesse de héritions la terre, en d'autres termes, on possède tout déjà en Christ, parce que nous sommes assis à la droite de Dieu en Christ, et donc tout ce que le Christ possède est à nous. Pourquoi? Il est notre tête, nous sommes son corps. Donc ma main droite possède la possibilité de toucher, etc.,
Mais ma main droite appartient à ma tête qui réfléchit pour tourner des pages, ramasser des choses. Tout ce que ma tête possède, mon corps possède. Et Christ a dit, vous en faites pas, je ne vous ai pas oublié. Et un jour, vous allez voir que la terre va être renouvelée, tout l'univers et même vos corps, parce que vous possédez tout déjà en moi. Je suis le prémisse. Vous êtes certainement sûr, à cause du fait que je sois le prémisse de ressusciter d'entre les morts. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, ici nous sommes dans une définition de la spiritualité de Jésus qui commence son sermon sur la montagne avec ses béatitudes, on n'a pas terminé, avant de montrer concrètement comment vivre ces béatitudes. Je vais déjà donner quelques aperçus avec le survol de le sermon sur la montagne. Mais de nouveau, on ne peut pas commencer avec les applications si on n'a pas compris ce que c'est d'être un chrétien. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons que le sermon sur la montagne, ici, est quelque chose qui n'est pas possible pour nous. Sans ton esprit, sans la compréhension de ta parole, on est perdu, incapable. Nous te bénissons, Seigneur, que tu nous expliques bien ce que c'est d'être persévérant, compatissant, fidèle, d'être humble, d'être ceux qui cherchent la justice, qui vivent par la foi. Mais ici, ce matin, on a compris cette disposition de l'esprit, de la douceur, la patience, la clémence, la bienveillance. Nous te louons, Seigneur, que par ton esprit, on arrive de mieux en mieux à comprendre ta volonté. Amen. Je n'ai pas la liturgie devant moi. Quelle est la prochaine étape? Il y a un cantique là où on passe directement à la Sainte Seine. D'accord. Donc, sans transition, on va passer à la Sainte Seine. Et moi, j'aime bien la Sainte Seine après la prédication, parce que ça nous permet à méditer ce qu'on vient d'entendre. Et donc, on dit, Seigneur, on va venir à cette table et on va partager le pain et le vin qui représentent ton sacrifice. Et on va manger ce pain comme nous mangeons ton corps. On va boire cette coupe qui boit le sang. Et on voit que c'est toi qui as tout accompli pour nous. Et donc je peux venir les mains vides parce que je suis pauvre d'esprit. Je peux venir quand même parce que je suis animé par ton esprit de partager ce repas avec mes frères et sœurs. Et je peux venir dans la reconnaissance que tu as changé ma mentalité envers les autres, que je pleure quand je vois les résultats des péchés dans le monde. Et j'ai compassion de ces personnes. Et je veux tendre la main en ton nom. Alors Seigneur, je viens manger pour me rappeler que c'est toi qui me donnes la force. Donc nous allons nous rassembler autour de cette table et je vais vous servir moi-même. Si vous n'avez pas envie de prendre la scène, c'est pas grave, soit vous venez et on passe devant vous, vous dites non, ou vous restez sur place, comme vous voulez. Donc je vous invite maintenant à venir. Sur le stade, si vous voulez. Quelqu'un va servir Gérard. Merci. Le jus de raisin, c'est autour.
autre cantique, d'accord. Donc, Anne-Marie, avant l'exhortation finale et la bénédiction, peut-être tu as des annonces. L'agenda de la semaine, alors il est un peu répétitif, mais par exemple, lundi à 18h et 19h, ce sont les cours d'anglais. Mardi, l'étude biblique à 20h. Jeudi, répétition de la chorale gospel. Et dimanche prochain, à 10h30, notre culte habituel. Voilà. Alors c'est vrai que ce début juin a été chargé pour notre chorale gospel et notre église, puisque nous avions 2 concerts gospel le 1er juin au profit d'une association qui s'appelle la Ribambelle. Et on a récolté 2600 € pour cette association. Donc on était très très heureux, l'église était complète et on a dû refuser du monde. C'est vous dire à quel point nous étions contents. Et puis le 8 juin, nous avons accueilli Fred Lewin pour un concert aussi dans une autre église. Et on avait un peu moins de monde parce qu'il y avait un concert au stade Vélodrome. Et c'était un petit peu compliqué. Mais le lendemain, ici, on a eu quand même beaucoup de monde qui est venu pour ce culte gospel. Donc nous sommes reconnaissants au Seigneur vraiment de nous avoir permis d'avoir cette chorale et ces portes qui s'ouvrent chaque fois qu'on veut donner un concert. Et nous sommes accueillis dans les églises, dans les lieux, avec grand plaisir. Les gens nous demandent de revenir même. Donc c'est l'occasion pour nous de témoigner, parce que ces concerts, ce ne sont pas uniquement des chants qui se défilent les uns après les autres, mais nous parlons de Dieu. Et c'est ça qui est important, c'est l'occasion de témoigner et en même temps d'aider ces petites associations qui ont besoin d'aide. Et on a ciblé cette année des associations locales, des petites associations et qui s'occupent justement des jeunes enfants. Voilà, donc nous sommes reconnaissants pour tout cela. Voilà. Marc, on ne t'entend pas. Donc vous êtes tous invités à venir manger en bas, même si vous n'avez rien prévu. Et si vous avez prévu quelque chose, vous êtes déjà au courant, donc vous êtes invités aussi. Voilà. Et donc, écoutez cette exhortation. Mes bien-aimés, édifiez vous-même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Je vous invite maintenant à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. J'aime bien utiliser les 2 mains, donc je vais essayer de faire ça comme ça. Et je me baisse un peu pour voir si ça sert. Bon. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, autorité, dès avant tous les temps, maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Bon dimanche et bon appétit.